Ça vous concerne comme tous les matins avec Anthony Kaczmarek. Rebonjour. Rebonjour. Anthony, votre rendez-vous conso. On va aller sur les routes puisque vous êtes très nombreux à partir, rentrer de vacances. Le week-end du 15 août arrive. Vous allez être nombreux dans les bouchons. Anthony, dans quelques mois, les applications qui nous servent sur la route, les Waze, Google Maps et autres, ne proposeront plus forcément l'itinéraire le plus rapide. Pourquoi ? Eh bien parce que ces applications vont devenir plus vertes, plus écolo, en mettant en œuvre des dispositions publiées dans un décret du gouvernement le 3 août, qui découle de la loi climat votée il y a un an. Concrètement, on ne vous proposera donc plus l'itinéraire le plus rapide, mais l'itinéraire dont l'impact est le plus faible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si des portions à 110 km/h ou plus sont prévues sur le trajet, eh bien une alternative sur une route à 90 vous sera présentée. Et puis, dès que vous planifierez votre trajet sur l'application, celle-ci vous indiquera une estimation de la pollution engendrée par votre parcours, avec les quantités de polluants qui seront émis en fonction des modes de transport, car oui, on vous proposera aussi des alternatives à la voiture, notamment pour les trajets les plus courts, par exemple la marche ou encore le vélo, mise en place de toutes ces mesures en décembre prochain. Alors ça, je sens que ça va faire réagir parce que ces applications, quand même, le but, normalement, c'est quand même de nous faire gagner du temps. Donc là, on va nous proposer un itinéraire qui ne sera pas forcément le plus rapide. Il y aura des messages de sensibilisation qui seront obligatoires. Oui, et ils seront diffusés dès que le conducteur entrera son trajet dans l'application. Ces messages du type « passer de 130 à 110 km/h sur autoroute réduit votre consommation de 20% » ressembleront à ceux déjà obligatoires dans les pubs pour les voitures. Et je salue la mouche qui tourne sur le plateau. Les Mon applications pauvre. de guidage devront aussi informer les utilisateurs de la présence de restrictions de circulation, comme les fameuses ZFE, les zones à faible émission, qui vont se multiplier dans les prochaines années. Enfin, des données relatives aux pistes cyclables et aux aires de covoiturage seront aussi obligatoirement affichées sur toutes les applications. Un beau bouleversement en perspective. Un beau